Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. Le salon automobile de Lyon, ça commence dans quelques jours à Eurexpo du 24 au 28 septembre. L'occasion de faire le point sur le secteur automobile avec le président du groupe lyonnais Vulcain qui regroupe plusieurs concessions importantes dans la région. Jean-Pierre Rinaudot est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un salon qui intervient dans un contexte pour le moins difficile. On a en tête les résultats semestriels fortement dans le rouge de Stellantis, moins 2 milliards 300 millions d'euros. Renault, moins 11 milliards, alors en partie lié au retraitement de la participation de Nissan. Pour Vulcain, avec les marques que vous représentez, quel a été votre niveau d'activité au premier semestre ? Alors, le niveau d'activité, on peut le répartir en deux parties. La partie activité voiture neuve, qui n'est pas bonne. Le réseau français souffre, et nous avons, nous, des marques qui souffrent également. Et la partie, j'allais dire, traditionnelle, l'après-vente, les pièces détachées, les véhicules d'occasion, qui là se maintiennent à un très bon niveau. Et sur les ventes de véhicules neufs, l'activité, c'est quoi à peu près La vente de véhicules neufs, on est actuellement à moins 20%, mais avec des fluctuations suivant les marques. Il faut bien reconnaître que l'activité de la vente de voitures neuves a complètement changé. Maintenant, on n'est plus dans du cyclique. On est dans du linéaire. Et actuellement, les affaires sont très difficiles pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a, c'était une question suivante, est-ce qu'il y a une spécificité des marques françaises plutôt mal en point, ou est-ce que c'est un contexte général qui est le même pour tout le monde ? Alors, j'allais dire, il y a deux problèmes différents. Il y a le problème Stellantis et le problème Renault. Problème s'il y a. Stellantis, le départ Tavares a bouleversé les choses, a rebattu les cartes. Il faut maintenant qu'ils se remettent en ordre de marche. Renault, c'est différent. Le travail a été fait par Dimeo. Il y a un nouveau patron, mais qui est dans la même idée. Et donc là, je ne suis pas inquiet. Comme vous l'avez dit justement, il y a le retraitement des actions Nissan qui pipe un peu les dés. Voilà. Mais en dehors de ça, oui, le résultat, il baisse quand même de 69% à peine 500 millions d'euros, quoi. Oui, mais ils sont encore en positif. Ils sont en positif, tout à fait. Alors, groupe Vulcain, combien de véhicules vendus par an et quel chiffre d'affaires vous faites à peu près ? Alors, entre les voitures neuves et les voitures d'occasion, on est à 7000 voitures et on fait 240 millions de chiffre d'affaires. En baisse par rapport aux années précédentes, comme le marché. Par contre, avec des résultats financiers qui sont en forte amélioration par les décisions que nous avions prises de rationaliser nos activités. Voilà. Et ces décisions que vous aviez prises, alors on rappelle ce que c'était alors ? Alors, on s'est séparé de Stellantis. Oui. On a considéré que M. Tavares avait une politique qui avait asséché les concessionnaires. Et d'ailleurs, nos affaires que nous avons cédées, aujourd'hui, sont dans une situation difficile. Nos collègues qui l'ont racheté n'ont pas forcément fait une bonne affaire. Le reste, les autres activités, l'après-vente, les pièces détachées, les voitures d'occasion, tout ça se maintient bien. Mais la vente de voitures neuves est un vrai problème. Les chiffres que vous donnez, c'est les chiffres 2024 ? 2024. Sur les 6 premiers mois de l'année, on est dans la même ligne que 2025. On a encore des résultats positifs dans le groupe, dus justement à ces activités. Il est important de savoir que notre activité maintenant, avant, on vendait les voitures neuves qui nous faisaient gagner de l'argent. Les voitures neuves ne nous font plus gagner d'argent. C'est l'après-vente qui est la rentabilité des affaires et les ventes de voitures d'occasion. On a changé de métier. Il faut s'adapter. Ouais. Alors, on va rappeler le groupe Vulcain. Quelle marque, sur quelles implantations, quelle ville ? Alors, on est Rhône-Alpes. Oui. On part de Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, Valence, Vienne, Vienne, Villefranche. On est bourgoin. On est vraiment très, très, très locaux. C'est un groupe historique lyonnais. Donc, on est très présent dans la région lyonnaise. On est dans les deux pôles de Vèze et de Vénissieux. Tout ça, c'est vraiment le cœur du business de nos affaires, puisque la région lyonnaise et la région Rhône-Alpes est une région très forte au niveau économiquement. Alors les marques que nous représentons, ça va de Volvo, Land Rover, Jaguar, Opel, Kia, Mazda, Ford. Donc on a, et puis combien de marques en tout alors finalement ? Alors on a 9 marques, donc les 2 petites dernières qui sont Lynk & et Polestar, qui sont 2 marques qui appartiennent au groupe Geely, dont Volvo fait également partie.
Et puis n'oublions pas que nous avons deux activités moto, puisque nous sommes Honda et Yamaha, qui sont les deux leaders en France, et une activité que nous démarrons avec Midas. Entre le neuf et l'occasion, comment se répartissent vos ventes? Alors, c'est à peu près 50%. 50, d'accord. Alors, sur les véhicules neufs, entre les moteurs thermiques et électriques, où est-ce qu'on en est Là, il nous faudra pas plus de temps. Votre analyse. Là c'est... jusqu'à présent, celui qui prenait la parole vis-à-vis du client, c'était le constructeur et le concessionnaire. Maintenant, celui qui prend la parole avec le client, c'est le ministère des Finances. Puisque les clients, maintenant, lorsqu'ils veulent acheter une voiture neuve, la première chose qu'ils nous demandent, ils nous disent « Comment je vais être croqué par le ministère des Finances ?» Donc, on est obligé d'être des fiscalistes plus que des vendeurs d'automobiles, ce qui est quand même un peu dommage. Et malheureusement, ces problèmes-là vont encore perdurer, entre autres, à cause de la politique européenne. Mais la part des ventes de l'électrique par rapport à... C'est 15%. Oui. Mais c'est 15% pas naturel. C'est 15% parce que fiscalement, c'est intéressant. Autrement, ce serait 3%. Oui. Et donc, avec une France et une Europe qui sont beaucoup à la traîne par rapport à la Chine sur l'électrique. Alors, ils sont en retard sur effectivement sur les problèmes de batterie. Sur le reste, sur les autres produits, on a des bons produits, on a des bons produits bien finis. Mais c'est vrai que les Chinois deviennent des gens extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, on sait que la fin de la production des moteurs thermiques est programmée pour normalement 2035 en Europe, avec une clause de revoyure en 2028. On commence à entendre certaines personnes qui plaident ouvertement pour un report au-delà de 2035. Et forcément, ceux qui ont investi dans l'électrique créent la distorsion de concurrence. L'avis d'un distributeur comme vous, c'est quoi? Je ne crois absolument pas. Moi, je ne pense absolument pas qu'en 2035, on ne fabriquera pas de moteurs. Pensez qu'on continuera de fabriquer des moteurs au-delà de 2035? Volvo, BMW, Audi viennent de prendre des décisions. Mercedes vient de prendre des décisions en disant on devait faire du tout électrique. Et maintenant, on fait du tout électrique et on fait du thermique. Alors, ils le disent pas fort. Mais maintenant, ils sont devenus pragmatiques. Ils savent qu'on ne pourra pas équiper tout le marché. Enfin, Jean-Pierre, vous connaissez bien la région. Vous habitez Brioude. Brioude, avant qu'il roule tous en électrique, il va se passer quand même un peu de temps. Et à mon avis, pas en 2035. Et eux, pour se déplacer, ils ont besoin de voitures. Ah ben, ils ont besoin de voitures, c'est voilà, clair. Oui. Alors, c'est dans ce contexte que vous évoquez que se tient le Salon automobile de Lyon, début le 24 septembre jusqu'au 28, dimanche 28. On peut dire que Lyon a bien retrouvé son rang après un arrêt de quelques années du Salon. Il y a déjà Anne-Marie Bazère a fait un travail exceptionnel. Elle a su écouter les concessionnaires, elle a su écouter les constructeurs en leur disant on ne fera plus des cathédrales, vous n'en avez plus les moyens, on va vous faire un salon de vente, un salon intelligent, et c'est la réussite. Tous les constructeurs sont là, les nouveaux qui viennent d'arriver sont là. Je vois chez nous, Polestar et Likenco sont là avec des premières européennes. Donc c'est vraiment un salon avec des stands qui sont les mêmes, standards. Qui sont à peu près les mêmes, qui sont intelligents, qui sont avec un super outil qui est Eurexpo. Donc franchement, d'ailleurs c'est le modèle. Paris n'a pas réussi, ils ont refait 2 salons derrière, c'était une catastrophe. Là, franchement, tous les constructeurs sont ravis de... Et vous y serez avec toutes vos marques? On y est depuis toujours. Hein. Nous, on est des fervents supporters du salon et toutes nos marques seront là et on sera même avec une activité voiture d'occasion qui se développe de plus en plus. Voilà, c'est un salon avec au total 55 marques, je crois, et notamment un centre d'essai géant pour les véhicules. Oui, alors bon, centre d'essai, c'est absolument indispensable. Si vous ne faites pas essayer une auto, vous n'y arriverez pas, vous ne vous vendrez pas. Non, c'est vraiment très bien organisé. Et puis cette thématique, les véhicules neufs, occasion, sport automobile, écomobilité, services et accessoires, enfin... D'abord, il y a la panoplie complète. Oui, et puis il y a des voitures de prestige qui sont là, donc, parce que le client qui vient au salon, il vient également un peu rêver. Donc il lui faut aussi des voitures. Il sait qu'il ne va jamais les acheter. Mais alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, un tel salon? Des ventes sur le salon en tant que tel ou dans les semaines qui suivent, une fois que les gens sont venus repérer? D'abord, c'est la fête de l'automobile. Déjà, pour nos collaborateurs, c'est important. Parce qu'ils vont voir du monde, on va vendre des autos. On en vendra plus tard, mais globalement, c'est avant tout la fête de l'automobile. On se rencontre entre nous,
On a des clients qui viennent, qui sont heureux. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Un mot à propos des comobilités. Vous aviez pris une initiative avec Point S. Hein, où est-ce que vous en êtes Alors là, on est encore dans des périodes où tout le monde se tâte pour savoir comment ça va se passer. On n'est pas, c'est pas mûr encore. Le dossier n'est pas mûr. Et puis surtout, actuellement, un chef d'entreprise, il doit savoir où il met ses billes, hein, s'il peut me permettre. Et aujourd'hui, on essaie de mettre nos billes dans les endroits où c'est rentable immédiatement. Vous avez dit que vous êtes dans la moto également. Hein. On dit que le pôle moto de Vénissieux ne se porte pas très bien. Qu'en est-il? J'allais dire joker. C'est vrai que ils ne sont pas arrivés au bon moment. Et en n'arrivant pas au bon moment, c'est compliqué. Parce que actuellement, tout le monde compte ses sous. Et là franchement, ils sont pas arrivés au bon moment. Maintenant, l'avenir dira si c'est un succès. Et pour vous, vos ventes de motos, ça se passe bien? Nous, on a la chance d'avoir les deux marques leaders en France, hein, qui sont Honda et Yamaha. On a des super équipes. On a des gens motivés. Et puis la moto, c'est encore l'automobile il y a 25 ans. Quoi. C'est encore des gens qui viennent le samedi matin pour boire le café, pour parler avec un autre utilisateur, ce qui n'existe plus dans l'automobile. Pour finir, un mot sur quelles sont les ambitions de Vulcain, j'ai envie de dire à moyen terme, si on se projette un peu, hein, vos grands axes stratégiques, si on devait les résumer. Alors, on a deux grandes axes de développement. C'est continuer avec les marques que nous distribuons, c'est important, et développer l'activité Midas et Mondial Pare-Brise, qui sont pour nous des activités complémentaires. Très bons clients. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Hinaudot, PDG du groupe Vulcain, d'être venu sur le plateau du journal Écho de l'Union Décideur. On vous souhaite un très bon salon. Hein. On rappelle j'espère les qu'on dates, vous y verra. Mais nous y serons, oui, du 24 au 28 septembre à Eurexpo, évidemment. Merci beaucoup, bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.